puisque c'est des chapitres qui existent que l'État donne à tous les cultures locales. Il reste à chaque culture locale de prendre ce qui considère prioritaire. Donc, vous avez toujours les deux parties. Partie fonctionnement, partie investissement. La partie fonctionnement, vous retrouvez le cabinet du président, vous avez le cabinet du secrétariat et certaines poches qui sont liées, c'est-à-dire aux compétences transférées, donc les services, les compétences transférées, donc et les investissements, vous avez particulièrement l'ensemble des compétences transférées, donc leur prise en charge sur le plan investissement. Et quelle est la priorité dans ce budget-là? La priorité dans le budget, c'est la priorité des populations. Et après le débat d'orientation, les populations ont indiqué que les priorités sont l'éducation, la santé, le social, aussi l'électricité et les infrastructures de transport qui sont aussi importantes. Donc c'est comme ça que la population l'a inscrit graduellement. Maintenant, nous, il va falloir maintenant évaluer, comparer par rapport à notre capacité de mobilisation de recettes pour opérer un arbitrage. Vous vous rendrez compte que le budget vous a carrément enseigné que parmi les priorités que les populations ont données, nous avons pris les trois premiers qu'elles considèrent les plus urgentes: l'éducation, la santé et le social. Et dans le social, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc des cas de sinistre, des cas en tout cas d'accidents, donc des actions urgentes, des cas par exemple des couches vulnérables, vous voyez. Et nous l'avons estimé à une centaine, à peu près 180 millions, donc à peu près pour le fonctionnement, et 141 millions à peu près pour les investissements. Maintenant, ça c'est une estimation. Il reste au conseil départemental d'user de tout ce que la loi accorde pour mobiliser les ressources nécessaires pour que cela soit une réalité. Tout en sachant que le fonds de dotation, ça c'est l'État, ça c'est ton acquis. Maintenant, le montant, même si on ne le connaît pas, nous avons essayé de faire une projection, puisque c'est un outil que chaque planificateur a pour pouvoir avancer dans ses travaux. Et sur quoi vous comptez pour mobiliser ces ressources-là? Nous comptons sur l'État, qui est le principal financier. Nous comptons aussi sur les projets que nous-mêmes nous allons faire et déposer, donc pour pouvoir combler en tout cas les caps qui viendront donc, lorsque le fonds de dotation et le fonds de concours arriveront, effectivement. Mais nous comptons aussi sur les partenariats publics-privés. Je donne l'exemple de la presse pour avoir quelque chose, et nous tissons un partenariat avec elle pour que dans le cadre donc, de la communication dans le département, nous puissions régler cela ensemble. Effectivement, tout partenariat, donc des conventions avec l'État en tant que tel en sert donc, pour pouvoir réaliser cela. Comme aussi des partenariats aussi avec les ONG. Donc, c'est la sécurité des enfants, des élèves, dans les constructions des murs de clôture. D'autres réalisations dans notre touche de contribuer à la performance des élèves, c'est-à-dire en mettant de l'électricité. Notre grande réalisation, c'est le loisir en subventionnant, c'est-à-dire le loisir des enfants. D'autres interventions n'ont
moins important, c'est notre intervention dans ce chantier donc, de civisme du pays, en octroyant donc, des subventions dans l'organisation de la fête de l'indépendance. Parce que cette fête est un moment privilégié pour enseigner, c'est-à-dire l'hymne national, les devises, etc., sous une autre forme. Vous voyez. Donc, notre autre grande réalisation, c'est la mise en considération, c'est-à-dire le fait de permettre à ce que la population considère la religion musulmane comme chrétienne, en permettant aux fidèles musulmans de prier la tabaski dans des lieux propres et en permettant à l'Église catholique de prier Dieu de la manière la plus audible possible, en mettant à la disposition donc, de la cathédrale donc, un matériel, une sonorisation flambant neuf de dernière génération. Il y a d'autres que nous allons réaliser. Donc, comme on ne peut pas tout citer, la lutte contre les abus provisoires de plusieurs manières, avec nos propres ressources, et le plaidoyer que nous continuons à porter auprès du ministère de l'Éducation nationale pour que nous soyons dans les délais donc, fixés par l'État. Mais il y a un autre élément. Nous voulons aussi impacter dans la qualité, la performance, avec cette organisation, cette récompense des meilleurs élèves, pour inciter ceux qui ne sont pas sur la voie d'être meilleurs de l'être. C'est très important. Et aussi permettre à ceux-là qui ont servi l'État pendant plusieurs années dans l'exercice de leur mission, sortent avec un cœur plein de joie d'avoir été considérés par l'État. Vous savez, l'État, non seulement c'est l'État central, mais aussi c'est l'État délocalisé, décentralisé. Nous allons dans ce sens aussi, donc dans les perspectives de nos services. Mais aussi l'environnement. L'environnement aussi est un chantier aussi que nous devons quand même garantir, donc, puisque nous avons la réserve forestière du Sénégal. Donc notre devoir, c'est de protéger la forêt. Donc, pas remplacer les arbres qui sont coupés par d'autres arbres, mais aussi le cadre de vie des Sédiois avec les aménagements donc, des espaces verts. Là aussi, nous allons expérimenter cette année pour que les années à venir, 2017-2018, on puisse atteindre notre vitesse de croisière à ce stade. Maintenant, nous avons une seule contrainte, le fait que les projets donc, de construction des voies de la capitale n'ont pas encore démarré, parce que vous voyez un rond-point comme le rond-point Maître-Yard. C'est un rond-point qui doit avoir quand même un aménagement environnement quand même digne. Si nous avons les moyens avec sous forme de jet d'eau, mais quand on arrive à Sédhiou dans des lieux comme ça, sincèrement on sache qu'on est dans. Nous avons l'idée, mais on ne peut pas le faire tout de suite, parce que si les travaux de construction des routes démarrent, on les gâtera. Donc cela ne peut se faire concomitamment qu'avec le projet de la voirie que l'État a accordé à notre chère commune dans le cadre de la modernisation de toutes les capitales régionales du pays. Oui. Oui, ce n'est pas une amélioration, donc c'est une prise en charge. Il ne s'agit pas de la jeunesse, il s'agit de la jeunesse qui doit faire le loisir. Il s'agit de ça, c'est-à-dire leur sport, etc. Donc c'est le sport d'une manière générale qui doit être prise en charge. En plus de l'ODCAV, il y a la Ligue. Moi personnellement, j'ai la vision d'avoir une équipe régionale qui doit jouer en tout cas la deuxième division et après la troisième division. Le conseil départemental doit enclencher le processus et inviter les Sédiois qui aiment Sédhiou de venir mettre la main dans la poche et investir sur cette équipe-là. Même si on ne doit pas voir la question de rentabilité de l'équipe. En Afrique, surtout au Sénégal, ce ne sont pas des clubs d'entreprises qui doivent être rentables. Mais c'est une question de sentir Sédhiouis, de voir Sédhiou être présent dans des compétitions nationales. Il s'agit de ça.
L'ODCAV, certes, c'est bien, ça permet aux enfants de jouer, de s'amuser. Mais l'ODCAV ne pourra pas mettre une équipe à dimension nationale. Ça, c'est le travail de la Ligue. C'est pourquoi, en plus de ma vision, il faut que les acteurs du sport s'accordent sur ça. À beau jouer des navettans chaque année, notre label Sédhiou ira plus loin lorsque nous avons une équipe fagnon. C'est ça la réalité. Cette équipe, ce n'est pas la rentabilité, je reviens, ce qu'elle va nous donner comme bénéfice. Mais le nom de celui qui ira plus loin. Imaginez si par chance l'équipe du championnat première division Sénégal et que cette équipe doit jouer la Coupe d'Afrique ou bien une autre compétition à dimension africaine. Certes, c'est une équipe du Sénégal, mais c'est Sédhiou. Donc voilà en tout cas moi ma vision. Si je ne réalise pas cette vision, c'est que je quitterai le conseil départemental avec un goût amer. Mais je pourrais...